Bonjour à tous. Sachez que lorsqu'on parle de langue bantoue, on ne parle pas d'articles comme les langues latines, français, espagnol, portugais, etc. On va plutôt parler de classe nominale. Donc ici, le document il est fait en anglais, puisque c'est la langue internationale, mais je vais vous expliquer tout en français. Alors, donc je m'appelle Dr Bruno Koudoua, je suis docteur en linguistique par l'Université de Sao Paulo depuis 2010. Alors, allons-y. Les classes nominales de l'Embama. Donc la classe 1 a comme préfixe nominaux 1A, mou, 1B, O, 1C, préfixe 0. La valeur de ces préfixes, c'est quoi? Eh bien, la valeur, c'est les dieux, les humains ou les phénomènes naturels. Exemple, Moana, qui veut dire enfant, a donc deux tons, parce que la langue lembama a deux tons. Un ton bas, noté avec l'accent que vous connaissez comme accent grave, et un ton haut, accent aigu. Alors, pour O, le 1B, nous avons un exemple Okasi. Et pour le préfixe 1C, 0, nous avons un exemple Mbla, qui est un phénomène naturel. Alors, cette classe, les noms de cette classe auront pour pluriel la classe 2. Et dans la classe 2, nous avons deux préfixes. Le 2A, puisque j'ai classé comme 2A, 2B. Donc 2A, nous avons Ba, et l'exemple Bana, qui est le pluriel de Moana, c'est-à-dire Bana, les enfants, et Moana, l'enfant. Et 2B, c'est A, et l'exemple c'est Akasi. Donc, les femmes, et Okasi, la femme, Akasi, les femmes. Donc, comme vous voyez, la classe 1, donc singulier et pluriel, classe 2. Allons-y donc à la classe 3. La classe 3 a comme préfixe nominaux O, et le pluriel, c'est la classe 4 qui est E. Les valeurs de cette classe, on parle plutôt des plantes, des animaux, des objets et des parties du corps. Exemple, nous avons Oti dans la classe 3, Oti qui signifie arbre, et nous avons Okaï, qui est un genre d'antilope. Ensuite, le pluriel donc de la classe 3 se trouve dans la classe 4. Et là, nous avons le E, exemple, Eti, c'est-à-dire les arbres, et Ekaï, c'est-à-dire les antilopes. Ensuite, on passe à la classe 5. Dans la classe 5, nous avons le préfixe J, qui a son pluriel dans la classe 6, c'est-à-dire en mi. Alors, les valeurs de la classe 5 et 6 concernent donc les parties du corps, spécifiquement. Alors, nous avons deux exemples. J, qui signifie la dent, et qui a comme pluriel mi, qui signifie les dents, c'est-à-dire en classe 6. Donc, récapitulons. Classe 5, J, préfixe nominal, et classe 6, mi, qui est le pluriel de la classe 5. On arrive maintenant à la classe 7. La classe 7 a comme préfixe nominal le préfixe 0, qui fait son pluriel en classe 8, par A. Et la valeur de ces deux classes, on parle plutôt des places, des endroits, des liquides, des choses et des animaux. Là, nous avons encore deux exemples. Le premier exemple de la classe 7, c'est Njo, préfixe 0, comme vous le voyez, et Njo, c'est-à-dire la maison, qui fait son pluriel en classe 8 avec le préfixe A. Et là, on va dire, le pluriel donc de Njo, c'est Anjo, c'est-à-dire les maisons. Ensuite, on arrive à la classe 9, et la classe 9 a deux préfixes, et leur pluriel se retrouve en classe 10, par une nasale. Donc la première, 9A, c'est les, et 9B, c'est le préfixe 0. Là, je n'ai pas mis l'exemple du préfixe 0, j'ai plutôt mis l'exemple du préfixe les, en classe 9A. Et l'exemple, donc, concernant la valeur de ces deux classes, 9 et 10, nous avons les parties du corps, les plantes, les animaux et les objets essentiellement. Donc, par exemple, nous avons l'imfu, c'est-à-dire les cheveux, et qui fait son pluriel en classe 10, et qui a pour préfixe nominal une nasale. Et là, on va dire que le pluriel de l'imfu, c'est mfu. Et là, vous avez cette nasale qui est là, qui est le pluriel, n'est-ce pas, de l'info. Ensuite, on arrive un peu vers la fin de notre présentation. La classe 11 est essentiellement réservée aux mots, aux noms abstraits. Et elle a pour préfixe le O. Et là, on a un exemple,
Owali. Owali en tant que la beauté, c'est-à-dire la beauté, comme chose abstraite. Et finalement, nous avons la classe 12 qui a essentiellement un préfixe singulier qui est O. Et la valeur, c'est quoi? Ce sont les infinitifs, les verbes à l'infinitif, donc les choses ou les objets. Ensuite, les adjectifs substantivisés, c'est-à-dire les adjectifs qui sont utilisés comme des noms. Et là, nous avons un exemple, deux exemples dans cette classe. Et vous avez le premier exemple qui est oja, le préfixe o, qui est un verbe, donc c'est-à-dire manger. Et ce verbe, c'est un verbe pan-bantou, c'est-à-dire qui est retrouvé dans beaucoup de langues bantoues. Et vous avez aussi un objet qui est opele, c'est-à-dire un plat. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Mais peut-être que si vous avez des questions, vous pouvez me joindre sur Internet ou c'est-à-dire par Facebook ou bien sur d'autres